Que fais-tu dans ce monde? En quoi consiste ce jeu que certains appellent la vie? Ne trouves-tu pas parfois que c'est une blague de mauvais goût? Parfois, les choses perdent leur sens, tu te sens trompé, et tu as l'impression de manquer quelque chose. Veux-tu connaître la vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? Tu t'es sûrement posé cette question des centaines de fois. La vérité est une qualité de la réalité. Si ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, si ça existe, c'est vrai. Tu es né dans un monde que tu ne comprends pas. Tu as beaucoup de questions et tu ne sais même pas si tu es prêt pour les réponses à ces questions. Je te comprends. Si tu le veux, le moment est venu de connaître la vérité. Il suffit de 2 minutes. C'est ta décision. Es-tu prêt? Commençons. L'univers est la machine la plus complexe jamais conçue. Tout est ordonné, ton œil, ta main, ton cerveau, les cellules, les atomes. Rien n'est le fruit du hasard. Depuis longtemps, quelqu'un a conçu tout ce qui nous entoure. Celui-là même qui t'a créé dans la réalité pour te rendre heureux a décidé de communiquer avec l'humanité par le biais d'hommes comme toi et moi. Je sais que c'est difficile à accepter, mais dans la Bible, tu as accès à la plus grande description de la réalité jamais écrite. Elle est imparfaite, mais elle remplit parfaitement son rôle. Et le mal? Si Dieu a créé tout cela pour me rendre heureux, pourquoi ne le suis-je pas? Pourquoi les gens souffrent-ils? C'est parce qu'il y a une autre intelligence qui a tout gâché, qui veut juste faire du mal et rejeter la faute sur ton Créateur, ne laisse pas son plan fonctionner avec toi. La venue de Jésus en ce monde a été prédite plus de 3000 fois dans l'Ancien Testament. Jésus est Dieu. Il est mort pour que tu vives éternellement. Éternellement? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais c'était le plan original et cela le sera à nouveau. Il y a des gens bons partout et avec toutes sortes de croyances, mais il y a des croyances qui ne permettent pas de vivre en paix, ne laisse aucune tradition te séparer de Dieu, ne te laisse pas tromper, Dieu n'est pas comme on te l'a décrit. Il n'y a pas d'enfer comme lieu de tourment éternel. Dieu pourrait-il punir éternellement ceux qui n'ont jamais choisi de naître dans un monde malade? Être sauvé est plus facile que se perdre. Pour se perdre, il faut dire à Dieu en face, merci, mais non. Pour être sauvé, il suffit d'accepter un plan de sauvetage. Il n'y a rien que tu doives faire pour le mériter, il suffit de le croire. Le reste consiste à vivre la réalité avec une majuscule. Si Dieu te demande quelque chose, fais-le, cela sera toujours pour ton bien. S'il veut te rencontrer un jour spécial chaque semaine, saisis l'occasion. Cependant, c'est lui qui choisit le jour. C'était un sabbat, cela l'a toujours été et le sera toujours. Toutes les prophéties sur Jésus se sont réalisées. Le reste de la Bible dit des centaines de fois qu'il reviendra, ne doute pas, il le fera. Cela dépend de toi de croire ou de ne pas croire, mais ce que tu viens d'entendre est vrai. Tu ne peux pas dire que personne ne te l'a dit.